Salut tout le monde, c'est Levi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors avant toute chose, j'espère que tout le monde a fait une bonne rentrée, que c'était cool, que vous avez vu vos emplois du temps et qu'ils sont merdiques. Non, je rigole. J'espère qu'ils sont vraiment bien et tout et que vous allez passer une bonne année scolaire. J'espère pour vous. Pour moi, l'école c'est fini. Alléluia. Et aujourd'hui, on va parler de mon expérience en tant que vendeuse dans un magasin de prêt-à-porter. Donc restez ici, hein, prenez vos popcorn, asseyez-vous. Ça va être long. On se retrouve après le générique. Horses in the back, horse stock is attached. Head is mad. Alors, faut savoir que moi, je travaillais en tant que vendeuse prêt-à-porter à peu près, on va dire aux alentours de 2 ans. Et en fait, quand je travaillais dans ce magasin que je ne vais pas citer, au début, on avait comme directrice quelqu'un d'assez... Tu vois quoi. Mais par contre, j'avoue qu'elle expliquait bien. Ça veut dire que dans le sens, c'est elle qui m'a formée. Du coup, j'avoue que sur ça, j'ai rien à lui reprocher, mais c'est juste qu'elle était pas humaine. Enfin voilà quoi, la meuf... C'était une poupée gonflable. Et du coup, ça n'allait pas en fait, clairement, parce qu'elle était un peu hautaine. Enfin, en fait, pour elle, on était des robots, clairement. Genre, on n'avait pas de famille, pas de vie. Toute notre vie, c'était le magasin. En fait, la vie, c'est pas comme ça. Du coup, j'avais décidé de stopper. Et je suis repartie là-bas. Ils ont décidé de me muter, de m'envoyer autre part. D'ailleurs, c'était super bien. Et ils m'ont parlé que comme quoi, ils allaient changer de directrice, etc., etc., que ça allait pas être la même. Donc, bien évidemment, alléluia. Mais arrivé là-bas et tout, enfin pas mais, au contraire, on avait une super directrice. Mais quand je vous dis une super directrice, on va l'appeler un beau prénom parce qu'elle était cool celle-là. On va l'appeler Nadia parce que je connais aucune Nadia. Voilà, on va l'appeler Nadia. En fait, Nadia était super. C'était une super directrice. Elle ne restait pas forcément dans son bureau. Que quand il y avait du travail, elle travaillait avec nous tout simplement comme quelqu'un de normal. Elle donnait les directives et tout se passait bien. On était une équipe de ouf. Genre tout le monde peut vous le dire. Tout le monde l'a kiffé en fait. Au sein de l'équipe, tout le monde l'a kiffé parce que c'était un peu comme notre maman. Sans exagérer de ouf, c'était un peu comme ça parce que moi je vous avoue qu'elle m'aidait pas mal sur nombreux de mes soucis que je vais pas ébruiter ici, mais c'est vrai qu'on s'entendait tous bien avec elle. Enfin moi j'ai jamais entendu l'un de mes collègues à part des petits trucs vite fait, franchement, rien à dire. C'est-à-dire qu'elle était là quand on avait besoin, qu'elle savait renforcer son équipe, elle savait ne pas nous diviser. Elle avait quelque chose à nous dire, elle nous disait en aparté. Ça veut dire qu'elle nous prenait, elle nous parlait dans le bureau, ou elle nous prenait tous en groupe et elle nous disait ce qu'elle avait à nous dire. Ce que doit faire une directrice normale. Sauf que, en fin d'année, elle a eu quelques petits problèmes de santé. Et donc du coup, elle a dû s'absenter pendant 2 mois. Comme je travaillais à la Défense, bien évidemment. À la Défense, on peut savoir qu'on peut pas te laisser sans directeur réellement. La Défense, ça demande beaucoup d'entretien. Enfin voilà quoi, il faut quelqu'un pour diriger, voilà. Enfin bon, ils ont pris quelqu'un et là, c'est le drame. Voici l'arrivée de... On va l'appeler Cruella. Voici l'arrivée de Cruella d'enfer. Parce que c'est comme ça que je la surnomme maintenant. Non, je rigole. Et du coup, en fait, cette femme, faut que vous sachiez que moi, je juge pas les gens comme ça, sans les connaître, en écoutant les dire, d'accord? On apprend à connaître les gens et après, on se fait son idée. Il y a des collègues qui la connaissaient un peu normal parce que... On la connaissait. Vous allez comprendre pourquoi je disais on la connaissait. Leur avis n'était pas forcément positif sur cette personne, mais moi, j'ai dit que j'allais faire mon opinion, etc. Toujours bête comme je suis. Donc gentil avec les gens, malgré les gardes on peut me donner quoi en fait. Et donc du coup, Cruella d'enfer, elle arrive comme si elle est chez elle. Hein. La meuf, déjà, je vais vous dire même pas comment elle s'habillait parce que, je sais pas, je vais vous donner une tranche d'âge. Elle avait entre 50 et 60 ans. Et la meuf, elle se permettait de s'habiller, comme elle dit, comme une Jones. Enfin voilà quoi, vous voyez déjà le délire, vous voyez que là on est dans la chronologie des choses, rien ne va, genre en fait, rien ne va. Enfin voilà, bon bref. Et donc du coup elle est arrivée et tout, donc au début, on va pas dire que tout se passait bien, mais il y a des crescendo. Mais quand je dis crescendo, je vais vous donner des exemples. Genre au début, elle était gentille. Oui, si vous avez quelque chose sur l'équipe à dire, dites-le. Si nanana, elle était cool, y a pas de souci. Peace, hop, comme ça et tout. Mais en fait... comme ça en fait. Et du coup, elle y a les crescendo comme je vous ai dit en fait au début. Elle mettait pas forcément les plannings. Et donc en fait, il faut savoir que les plannings, ils peuvent changer mais ils ont jusqu'à 1 semaine pour les changer. D'accord? Et le planning, on les avait pas toutes les semaines. Ça veut dire que tous les 7 jours, t'es censé avoir ton planning. Et encore là, je suis gentille. Normalement, c'est 1 mois
mois à l'avance. Il y a les 4 semaines et ensuite elle peut les changer si elle veut. Ce n'était pas fait. Donc moi, bien évidemment, ça me dérangeait. Ça dérangeait peut-être les autres aussi qui lui avaient peut-être dit. Mais moi, j'allais lui dire que voilà, moi, j'aime pas forcément ça. Donc moi, je disais, j'allais la voir dans son bureau. Je disais, voilà, les plannings qui sont pas mis et tout et tout. Elle m'a répondu quoi? Cruella. Elle me dit quoi? Oui, les autres, ils ont dit que ça leur dérangeait pas. Qu'il n'y ait pas les plannings, etc. MDR. Les gens, ils ont des familles, ils ont des enfants, ils ont des vies, tout simplement. Comment ça se fait que les plannings, ils sont pas mis au moins une semaine à l'avance? Enfin, c'est un truc de fou quand même. Genre, dans quel monde on vit? Et donc du coup oui, elle me dit oui, les autres ça les dérange pas. Je lui ai dit, alors moi si les autres ils ont pas envie de te le dire, moi je vais te le dire, ça dérange tout le monde. Alors elle est montée sur ses grands chevaux, ses grands airs et tout, gna 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 gna. Ah oui, eux ils m'ont dit que ça les dérangeait pas et tout et tout. Alors qu'elle sait très bien que ça dérange tout le monde. Tu veux dire quoi? C'est la directrice, qu'est-ce que tu veux dire? Au bout d'un moment c'est chiant, tu vois, mais de toi-même, réfléchis en fait. Enfin on n'est pas... T'es chiant en fait, tout simplement. Jusqu'à ce que je sois partie, ça s'est jamais remis. Et donc du coup ma directrice devait revenir à un moment donné, etc. Donc elle a continué ses petits trucs, ses petits pics. En fait c'était tous les jours des petits pics. Tous les jours des petits pics, des petits pics, des petits pics. Donc ça a commencé comme ça. C'était genre, par exemple j'avais 5 minutes de retard. Ah oui, vous avez 5 minutes de retard. Elle est dans ses droits, j'ai 5 minutes de retard, il n'y a aucun problème. Par contre, quand le soir on finit à 21h et qu'il y a encore du travail et qu'on reste plus de 15 minutes à le faire et qu'il nous rajoute nada sur notre fiche de paye, moi je trouve ça quand même c'est un truc de fou quand même, enfin c'est un truc de malade. Ah oui, mais nous on peut pas commencer à mettre des sous à partir de 15 minutes, c'est à partir de 30. Bah dans ces cas-là, vous nous dites rentrez chez vous. Nous on veut rentrer chez nous, vous nous dites restez. Bah dans ces cas-là, payez-nous. Ou ne nous dites rien quand on arrive 5 minutes en retard. 5 minutes, c'est pas 15 minutes. Enfin bref, elle a fait que des trucs comme ça, que des changements de planning. Alors que par exemple, la personne elle était pas au courant qu'il y avait changement de planning. Du coup, elle venait, mais en fait elle travaillait pas. Ou elle venait pas, et en fait elle travaillait. Donc que des petits trucs comme ça. Et chez mes collègues, c'est monté crescendo. Et on a commencé à en avoir marre. Et là, en fait, au moment où mon autre directrice est revenue, donc nous on était soulagés. Donc on était alléluia. Mais pas du tout les gars, pas du tout. On avait le seum parce que en fait ils lui ont fait tellement pression, ils l'ont tellement saoulé pour en fait c'est comme si tu arrives quelque part où tu étais déjà, mais en fait la personne qui te remplace est déjà liée d'amitié avec ton supérieur. Donc du coup en fait ils te font bien comprendre que t'as pas ta place en fait, t'as pas ta place. Et en gros voilà, elle a décidé de partir. Donc elle a décidé de partir et tout le monde était super triste. Et on s'est demandé qu'est-ce qu'on va devenir. Clairement, genre à ce moment-là vraiment, je vous jure que là c'était vraiment pas une blague. Genre c'est la peste. C'est la peste, c'est une peste même. Et à ce moment-là et tout, on se demandait et tout. Donc bon, on a relativisé. Beaucoup de mes collègues qui sont partis parce que ils ont décidé que qu'ils avaient rien à faire ici, que la paye ne suit pas, les horaires ne suivent pas, les plannings ne suivent pas, la directrice et voilà. Comment tu peux travailler dans un espace pareil en fait? Et je les comprends totalement. Donc ils ont décidé de partir. Petit à petit. Et genre, il restait même pas beaucoup de monde de l'ancienne équipe en fait. Donc moi, je me considérais même pas comme dans ancienne équipe. J'étais passée quand même à ancienne équipe. Et pour vous dire la méchanceté de la personne, elle disait, parce qu'elle en parlait en fait, elle parlait à ceux qu'elle aimait bien en fait. Et du coup, elle leur disait, ouais, moi je vais refaire mon équipe de la défense, je vais dégager un tel, ciao. Vous vous rendez compte, une directrice qui parle comme ça? C'est fou quand même. Attendez, mais elle draguait même un collègue à moi. Non, vous vous rendez pas compte, je vous ai dit qu'elle a entre 50 et 60 ans. Mon collègue, attends, il a quel âge déjà? Ouais, déjà, c'est ma base de ouf. On va l'appeler Riri. Donc elle branchait Riri. Or qu'elle avait entre 50 et 60 ans. Et je vous rappelle que cette personne est mariée. C'est quand même grave. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve ça archi ouf. En fait, lui, il la repoussait, mais en plus, à ce moment-là, à ce temps-là, il avait quand même sa copine. Enfin, voilà quoi, elle le savait, enfin... Allô, réveille-toi. Mais... Et du coup, clairement, je pouvais plus me la voir. Non, vraiment. S'il y a bien une personne sur Terre... Non. Il y en a 2 quand même. 3. Bon, il y en a beaucoup. Mais elle fait partie des gens que je ne peux pas supporter. Mais vraiment, c'est une personne mauvaise. Genre, il y a des gens, ils ont un bon fond, ils ont nanani. Elle, ce n'est pas supportable. La porte. Donc voilà, elle s'est sentie pousser des ailes. Mon ancienne directrice était partie. Elle s'entendait bien avec mon supérieur.
Que demander de plus? Alors là, elle faisait rien. Mais quand je vous dis rien, les gars, rien. Genre par exemple, notre directrice, quand il y avait beaucoup de monde en caisse et qu'elle voyait que voilà, on était en sous-effectif, etc., elle faisait pas la princesse. À me dire, allez. Non, elle prenait une caisse, elle était formée, elle sait le faire, voilà, c'est quelqu'un de... Voilà. Et elle prenait une caisse et voilà, on y allait. Et puis c'était une joie de vivre parce que c'était cool. Elle, une vraie peste. On pouvait être en sureffectif, en sous-effectif, sureffectif qui n'arrivait jamais. Elle, c'était une teigne. Elle arrivait, elle se posait dans son bureau, elle faisait que gueuler. Quand elle sortait de son bureau, c'était pour gueuler. Ouais, fais ça là-bas. Parce que je sais pas ce qu'elle fumait, hein, parce qu'elle avait pas de voix, la go. Hein. La go, elle est intention de voix, genre rien. Ouais. Moi, par exemple. Hein. J'arrive même pas à faire sa voix tellement c'est un kraken. Comment on dit? Un crackhead. Je sais pas. Genre les gens qui prennent des trucs bizarres. Genre la meuf fait archi pété. Quand je dis pété, genre j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et genre elle donnait des ordres à tout le monde. Elle était tellement méchante qu'il y avait des collègues à moi qui étaient mal. Genre je les voyais des fois, ils pleuraient et tout. Ils étaient pas bien, ils étaient au bout de leur vie. Alors que eux, ils ont rien. Genre eux c'est des gens normaux. Elle est folle. Elle est folle alliée, la meuf. Elle est folle. Et genre moi, pour le coup, ça commençait à peser. En fait, c'est des pics à répétition. De l'hypocrisie à répétition. Des blablabli, des blablabla, des parler derrière le dos des gens, des nanani nanana. Qui fait que, bah, j'ai craqué totalement. Et on a eu une embrouille. Pour moi, je trouve ça ouf. Parce que c'était devant les clients et je trouve ça vraiment mal poli. Et c'est pour ça que ce sera une prochaine story time que je vais vous raconter. J'espère que celle-là vous aura plu. Elle est pas finie parce que je pense qu'elle est un peu trop longue. Parce que cette personne est un peu trop... Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. On attend la prochaine, la suite. Bisous!